Bonjour à tous. Donc l'équipe des partenaires du projet ID Type Terre est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion de clôture. Donc ID Type Terre, c'est aide à l'identification des types de sols pour les décisions agronomiques et agro-environnementales via des outils nomades et des données harmonisées, qui sont les types terres. Donc alors, je vais peut-être que je vais avancer. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Donc les présentations sont enregistrées. Quand on passera aux questions, on utilisera le micro pour s'assurer que les questions sont bien audibles. Et puis, n'hésitez pas donc à vous présenter lorsque vous prenez la parole, s'il vous plaît. Voilà. Et puis donc, il y a la feuille de présence qui doit circuler, donc je vous laisse la remplir. Donc c'était pour vous présenter un petit peu le déroulé de la journée. Donc je vais commencer par faire une petite introduction, notamment sur les typologies agronomiques type terre, pour bien cadrer un peu le sujet du projet. Et puis on vous présentera ensuite les résultats pour différents publics cibles, qui sont donc les maîtres d'œuvre des types terre, les développeurs d'outils et les utilisateurs de ces outils d'aide à la décision. Et puis donc en fin de journée, on fera une session débat avec la salle pour discuter un peu des perspectives du projet. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter les typologies type terre et donc pourquoi les types terre. Donc, pour assurer la transition agroécologique, la prise en compte des sols est de plus en plus importante. Enfin, en tout cas, on veut qu'elle prenne de l'importance. Et l'identification, notamment des types de sols, est essentielle à de nombreuses activités de conseil. Donc, ça peut être pour des agriculteurs, des conseillers sur le terrain, également au laboratoire pour contextualiser une analyse de terre, ou dans l'utilisation de modèles ou outils d'aide à la décision pour avoir des références de sol. Et notamment pour ce qui concerne ces outils d'aide à la décision, les utilisateurs rencontrent des difficultés pour identifier le type de sol. Et ils ont donc un certain nombre de besoins qui sont à la fois que ces sols soient en nombre raisonnable, que ce soit des données qui soient compréhensibles, et donc explicites dans le nom utilisé, et puis qu'elles soient harmonisées et idéalement utilisables à différentes échelles. Et donc en regard de ça, on a un certain nombre de données sols qui sont disponibles, qui ont été acquises dans le cadre de programmes de cartographie systématique qui sont au 250 millième avec les référentiels régionaux pédologiques. Et donc dans ces référentiels régionaux pédologiques, on retrouve des types de sols qui sont normalisés, représentatifs et localisés, mais avec une nomenclature expert qui fait que ces données-là ne sont pas directement utilisables par des utilisateurs non pédologues. Et donc les types terres ont été développés pour faire correspondre les besoins des utilisateurs des outils d'aide à la décision avec les données disponibles. Donc ces typologies, elles ont été développées au sein du RMT Sol et Territoire. Et donc l'idée, c'était de créer un dialogue entre les pédologues et les agronomes pour arriver à des types de sols qui soient à vision agronomique. Donc on part des données exhaustives harmonisées qui sont disponibles dans les référentiels régionaux pédologiques, et puis on va les agréger dans des unités qui sont homogènes d'un point de vue agronomique pour former ce qu'on appelle les unités type terre. Donc les unités type terre, ça va être abrégé UTT dans le reste de la journée. Donc quand vous voyez ça, vous savez qu'on fait référence à ces unités type terre qui sont donc l'agrégation des types de sols issus des référentiels régionaux pédologiques. Donc vous voyez, on passe sur un département de 150 à 300 types de sols à 30 à 50 quand on passe avec l'agrégation au niveau des types terre. Et donc ces unités type terre, elles sont nommées de manière simple, enfin en tout cas compréhensible par les plupart des utilisateurs. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais on récupère un certain nombre de paramètres qu'on concatène pour construire le nom de l'unité type terre. Et puis par ailleurs, donc, ces unités type terre, elles sont associées à un certain nombre de variables qui vont pouvoir être utilisées dans les activités de conseil. Donc, on reviendra sur ces différentes variables par la suite.
Donc, en termes de disponibilité, pour l'instant, donc les types terres sont relativement bien développés dans la partie nord de la métropole. Et donc, pour ce qui concerne la moitié sud, pour l'instant, il y a disponibilité des typologies seulement sur 3 départements de la région Aura. Et donc, il y a des activités en cours, notamment pour les développer dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on en discutera cet après-midi, notamment pour développer des types terres aux Antilles et à La Réunion. Donc, je vais essayer de vous contextualiser un petit peu comment on en est arrivé au projet Idées Type Terre. Donc, il y a d'abord eu de nombreuses activités et puis programmes systématiques d'acquisition de données sol. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est très lisible. Et donc, on a le programme inventaire, gestion, cartographie des sols qui avait été initié par ENRA, la création de données sol et puis également donc, la création de la base sol Arvalis qui est composée de 5 critères avec une philosophie. C'est mieux comme ça? Oui. Ouais. Très bien. Donc, dans l'ordre. Personne ne s'endort. Donc voilà. Et donc la base sol Arvalis dont on reparlera cet après-midi. À partir donc il y a eu des premiers essais pour essayer d'utiliser et valoriser, diffuser en tout cas ces différentes données sol. Et puis, donc, en parallèle de ça, parce que c'est un petit peu ce qui va nous intéresser dans le cadre du projet Idées Type Terre, en lien avec la réglementation de développement de différents outils pour arriver à du pilotage de la fertilisation azotée. Et puis, quant au type terre, donc, ça va commencer en 2015 avec les premiers projets tests, donc Centre-Ouest et puis Alsace. Puis vous voyez au fil du temps un certain nombre de territoires qui se lancent dans l'aventure. Et puis également donc, des projets qui vont mobiliser les types terres, mais en lien avec du conseil ou des activités plutôt des activités de conseil plus ou moins liées à des outils d'aide à la décision. Et donc, on en reparlera peut-être cet après-midi, mais en termes d'opportunités potentielles dans le contexte actuel, pour espérer donc, le développement des types terres, on a d'une part la proposition de directive européenne sur la surveillance et la résilience des sols, avec notamment l'utilisation des typologies pour l'application des différentes pratiques qui pourraient être recommandées. Et puis, on en reparlera peut-être avec Myriam, les diagnostics climat des exploitations qui ont été proposés par l'ADEME. Donc, dans tout ça, l'objectif, c'est pouvoir améliorer l'intégration des données sols dans le conseil en agronomie. Donc, dans le cadre du projet, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la fertilisation azotée. Et puis, donc, tout ça en mobilisant des données des données sols qui sont adaptées, qui sont harmonisées et qui vont répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, je ne vais pas vous détailler tout cet arbre, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce qui complique la situation dans le cadre des outils de décision, c'est que les utilisateurs ne font pas le choix du sol de manière très... c'est plutôt le fait du hasard qu'un choix très tranché. Donc, cette question de choisir le bon type de sol, quand on utilise un outil de la décision, c'est ça qui va qu'on va regarder dans le cadre du projet Idées Type Terre. Donc, Idées Type Terre, c'est un projet qui a été lauréat de l'appel à projet CASDAR Recherche Technologique de 2020. Donc, il a commencé en janvier 2021 et puis donc il prend fin vendredi, enfin dimanche exactement, mais on ne sera pas là pour en profiter. Et donc, sa finalité, c'est d'accompagner les concepteurs et les utilisateurs des outils de la décision, donc outils de la décision OAD, et des modèles sol dépendants pour une meilleure performance du conseil agronomique. Donc, il
il a été il est issu, enfin, développé au sein du RMT Sol et Territoire, et puis il est également soutenu par le RMT Bouclage. Il s'appuie sur un partenariat qui est diversifié. Donc, on retrouve les instituts techniques, les chambres d'agriculture, deux laboratoires, également l'enseignement supérieur, un lycée agricole, et puis donc INRAE Info et Sol en partenaire non financé. Donc là, pareil, pour la carte des acteurs, c'était juste pour vous illustrer que les différents partenaires du projet représentent bien les acteurs majeurs qui étaient nécessaires pour réaliser la tâche qu'on s'était fixée. Donc, associé à ça, il y a un certain nombre d'acteurs influents qui vont pouvoir promouvoir plus ou moins les résultats auxquels on s'est attaché au développement dans le cadre du projet. Et puis, ce qui va nous intéresser dans le reste de la journée, c'est ces cibles directes pour lesquelles on va vous présenter un petit peu les différents résultats, les différentes productions du projet. Et donc, il ne faut pas oublier notamment les différentes cibles indirectes pour lesquelles il y aura des actions d'intermédiation pour faire diffuser les différentes productions du projet et essayer d'atteindre un public plus vaste. Donc, juste pour une dernière diapo un petit peu théorique, donc la manière dont nous, on s'est approprié ce sujet-là au sein du projet, c'était au travers de 4 objectifs opérationnels qui ont correspondu aux 4 actions principales. Donc la première qui était sur l'amélioration du paramétrage des outils d'aide à la décision en mobilisant les types terres et en disposant d'unités type terre les plus complètes possibles pour correspondre aux données d'entrée des outils. Un deuxième objectif qui concernait l'accompagnement des utilisateurs des outils d'aide à la décision dans le choix des types de sol. Donc, quels outils et méthodes on peut mettre à leur disposition pour atteindre cet objectif. Un troisième objectif opérationnel qui concernait la mise en place de conditions pour l'interopérabilité entre les données type terre d'une part et les outils d'aide à la décision. Et puis, une action plus sur l'information, la diffusion des différentes productions et puis également la diffusion des types terres. Donc, j'en ai fini pour cette partie introductive. Si jamais il y a quelques questions de compréhension, c'est bon pour tout le monde ?